et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Le hebdomadaire Dicalo à la une présidentielle 2025, déjà 13 candidats pour un champion. Paul Biya, Joshua Ossi et Cabral Libi seront de la partie. Le RDPC renforce ses alliances au Palais de l'Unité, pages 2 et 3 du hebdomadaire Dicalo. Couverture des élections, un lexique électoral mis à disposition des journalistes, page 6. Coopération, l'Union européenne réaffirme son soutien aux PME locales, direction page 4 du hebdomadaire Dicalo pour plus de précision. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, curiosité à Elecam avec de nouvelles candidatures enregistrées. Présidentielle 2025 toujours, Yerima Dewa est conduit par la population à Lagdo, fraîchement démissionnaire du FSNC, le maire de Lagdo a frôlé le pire, page 3 de Challenge Hebdo. Masse salariale de l'État du Cameroun, les hommes en tenue et les enseignants se partagent la plus grosse enveloppe. Selon les données du MINFI, ils ont capté près de 70% des ressources en 2024, page 10 de Challenge Hebdo. Le quotidien L'économie, marché des titres publics, le Cameroun dans le top 3 des pays les plus endettés en zone CEMAC. Le pays fait régulièrement recours pour mobiliser les fonds destinés au financement de ses besoins de trésorerie, page 3 du journal L'économie. Réorganisation, le Conseil national des chargeurs devient une société à capitaux publics, page 4. Cameroun Tribune, dépôt des candidatures pour la présidentielle, ça s'accélère, nous dit-on. Formalité remplie pour Paul Biya, dont le dossier a été déposé hier par le secrétaire général du comité central, Jean Koueté. Joshua aussi, pour le compte du SIF, a sacrifié la même formalité à Bamenda. Le PCRN présente Cabral Libi, déjà 10 dossiers enregistrés à Elections Cameroun. Lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 7 à la page 10 de ce numéro. Profession, coup de neuf chez les notaires, nous dit Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour, Anissé Canet, je cite, le dossier de candidature de Maurice Kamto est prêt, fin de citation. Grande interview du président du Manidem, page 3 du quotidien Le Jour. Affaire Martinez-Zogo, Maxime Ekoeko obtient une victoire au tribunal, laquelle, page 5 du quotidien Le Jour. Ange Sama, Henri Eyebe ici, de la parole aux actes, page 8. Le quotidien Émergence, Axe Kamto et Canet, les arcanes d'une alliance à l'approche de la présidentielle. La candidature de Maurice Kamto sous la bannière du Manidem pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain soulève une tempête juridique et politique, nous dit le quotidien Émergence à la page 5. FSNC, Salmana Amadou Ali abandonne Issa Tiroma Bakari pour créer sa propre formation. Projet routier communaux, 2007 milliards de francs CFA transférés aux communes entre 2023 et 2025. Recette pétrolière, le Cameroun anticipe une baisse. Présidentiel, le dossier de candidature de Paul Biya déposé, c'est ce que nous dit le quotidien Émergence. Mutation, Maurice Kamto à la une, tout en feinte. Finalement investi comme candidate à la présidentielle par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem, le président national du MRC s'évite un bourbier juridique et rebat les cartes du scrutin du 12 octobre 2025, page 7. Affaire Martinez-Zogo, Ekoeko conforté par la cour d'appel, page 2. Raffinerie Cestar, les travaux lancés à Kribi, dans la région du Sud. La nouvelle expression candidature Paul Biya, Cabral Libi et Joshua aussi. Crise alimentaire, inflation, les solutions prophétiques de Bernard Djonga sont à lire à la page 5. Martinez-Zogo, on parle de cette affaire. Le tribunal rejette les exceptions de la défense, page 3. Maladie cardiovasculaire, le cri de détresse des médecins est à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. La Gazette à la une, Arrêt-Sono, 35 ans de développement communautaire. La Voix des jeunes à la une, raffinerie de Kribi, top départ.
Econews à la une, le projet raffinerie dépôt démarre du côté de Kribi. Ouest-Eco, le Maïdem présentera la candidature de Maurice Kamto le 12 octobre 2025, un souffle de l'espoir nommé Anissé Ekane. Le journal La Lune à la une, professeur Maurice Kamto, l'ingénieur du boucan, nous fait-on savoir. Innovation à la une, Anissé Ekane, je cite, on ne cherche pas à investir Kamto, on l'a déjà fait. Ce qui reste, c'est de déposer le dossier. L'info à chaud à la une, dépôt de candidature du président Maurice Kamto, vendredi 18 juillet 2025, 10h. Dépôt de candidature à l'élection présidentielle ce vendredi donc, 18 juillet 2025, le jour le plus long, page 3 du journal L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, Ekane Anissé réagit enfin. Nous trouvions injuste que l'élection de 2025 se passe en Kamto, qui est l'une des figures importantes du microcosme politique, page 12 du journal L'Info à chaud. Réalité plus à la une présidentielle 2025, le PADEC et l'UPC disent oui au candidat Paul Biya. Info plus santé, Yaoundé, climat glacial. Le pourquoi, eh bien, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. La météo, gaz domestique et modernisation énergétique, Elundu et Somba lancent le premier salon GPL en Afrique centrale. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Restez en compagnie de nos programmes. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.